Trump a annoncé une dinguerie. Cette annonce étant tombée, tout le marché a commencé à se réveiller. C'est complètement fou et on en parle tout de suite. C'est parti, c'est parti. Bon alors Trump a annoncé plusieurs annonces de dingo, mais la première qu'il a annoncée et qui a fait retourner le marché, le Bitcoin est parti en flèche, c'est qu'il a annoncé officiellement que les États-Unis allaient créer leur première réserve stratégique de Bitcoin et d'Ethereum. Et qu'il allait aussi avoir du coup, bien évidemment, des cryptos qui allaient faire partie de cette réserve stratégique. Il l'avait déjà annoncé par le passé, mais là officiellement, voilà, c'est acté. Et je te rappelle qu'on a un sommet crypto qui va être organisé le 7 mars prochain à la Maison Blanche. Un sommet crypto, summit crypto, ok, en anglais pour ceux qui aiment parler anglais. Donc grosso modo, voilà, c'est hyper bullish parce que forcément les annonces de la réserve stratégique et des crypto-monnaies qui vont faire partie de celle-ci, et bien probablement qu'ils vont les annoncer lors de cette conférence qui est dans maintenant 4 jours mon gros. Bon et Trump ne s'est pas arrêté là si c'était que ça. Il a aussi annoncé que du coup la réserve de crypto qu'allaient détenir les États-Unis allait comprendre pas mal de crypto-monnaies qui lui plaisent. Alors que bon, Donald Trump, on le sait, il y connaît rien, il a jamais touché un wallet. C'est pas le genre de mec qui va utiliser un MetaMask et faire sa phrase de 25 mots. Mais il a annoncé que du coup, cette réserve stratégique de crypto-monnaies allait comprendre du Ripple, du Solana et du Cardano. Et donc forcément, tu l'as compris, ça a explosé, notamment ces cryptos-là. Et tout le marché de la crypto a bien marché, on va aller voir ça tout de suite. Mais avant de te montrer les charts et les performances des cryptos qui ont super bien performé et des paramètres qu'on va aller voir ensemble, notamment sur le bull run qu'on attend avec impatience. Ce qui est vraiment extrêmement curieux, judicieux ou malin, j'ai envie de te dire, c'est qu'il a fait cette annonce-là un dimanche avant que le marché clôture en weekly. Pourquoi? Ben pour garder une tendance haussière. Donc écoute, je vais te montrer tout de suite la charte. Mais grosso modo, Bitcoin actuellement, bon, il a 92 500. Il est monté aux alentours des 96 000. 96 500 $. Si tu te rends compte, on est passé des 78 000 et on est monté au-dessus des 90 000 $. C'était la target qu'on voulait suivre pour rester dans une tendance haussière. Ok. Sauf que nous, sur la crypto brève, on n'est pas bêtes, les mecs. On a très bien compris. Ce qui a dû se passer, c'est que son fils, là, qui a un projet dans la DeFi et dans le RWA maintenant, il a dû appeler son père. Allô, papa, ouais, il y a le marché qui va clôturer, on est vraiment dans le rouge là, il y a tout le monde qui commence à se barrer de la crypto-monnaie. La Google Trend, voilà, l'intérêt autour du Bitcoin et de la crypto, il est dégueulasse. Mets-nous un petit post là, et parle de réserve stratégique, envoie Cardano, Solana, Patin Couffin. On va réattirer un peu d'engouement autour de la crypto. Et donc 6 heures avant que le marché clôture en hebdomadaire, avant que la bougie de la semaine se clôture, il nous lâche une bombe, tu vois. Donc tout ça, c'est contrôlé. Et forcément, le marché, il réagit extrêmement bien. Donc niveau communication, les mecs, faut pas sous-estimer ce que dit Donald Trump. C'est pas un guignol, tu vois. Lorsqu'il dit quelque chose et qu'il se répète en plus, il a un plan. C'est pour ça que lorsque je t'avais dit que Donald Trump avait annoncé 3 fois en 3 jours que l'or des États-Unis avait probablement été volé, il a un plan derrière. Il y a une stratégie. Il n'y a aucun intérêt à dire que l'or des États-Unis a disparu de la réserve stratégique du pays. Donc le fait qu'il ait dit ça, qu'il sème des doutes dans l'esprit des investisseurs ou des gens qui possèdent du dollar américain, c'est qu'il y a un plan. Et on le sait dans sa politique, dans sa stratégie, Donald Trump a envie d'avoir un dollar américain qui soit faible pour favoriser les exportations, etc. Tout est calculé, c'est un théâtre à ciel ouvert, c'est un film en fait qu'on est en train de vivre et je pense que si tu me suis sur la crypto brève, tu commences à vraiment le comprendre. D'ailleurs, pour revenir sur l'or, je viens de t'en parler, moi je pense que Donald Trump a envie de faire baisser l'or tout comme le dollar américain. Malgré les mauvais commentaires que j'ai eu lors de mes précédentes vidéos où je te parlais de l'or et du plan diabolique de Donald Trump, voilà, je t'avais dit qu'il y avait de grosses divergences qui était en train de se construire là-dessus et ça allait bien dans la politique et dans le plan de Donald finalement. Je t'avais dit qu'il y avait de grandes chances selon moi que l'or commence à baisser et visiblement c'est ce qui est en train de se passer. Donc on n'est pas encore sur un crash monumental, d'accord? On n'a pas eu encore une grosse correction. Dans un premier temps, il faudrait qu'on vienne s'appuyer sur les 2750-2800. Mais ce qu'on peut constater, c'est que voilà, en weekly, on a une belle bougie rouge et celle-ci, elle pourrait en appeler d'autres, notamment pour cette raison. Comme tu peux le constater, Trueflation, voilà, c'est une plateforme qui te permet de voir l'inflation en temps réel, ok, alors que les chiffres qui sont annoncés par la Fed ont toujours une latence, voilà, je te le répète régulièrement, mais grosso modo pour le nouveau, c'est ce qu'il faut comprendre, et regarde ce qui se passe. On a eu un crash direct sur l'inflation, on est tombé à 1,46%. Je me rappelle extrêmement bien de cette période là aux alentours de la mi-janvier, lorsqu'on commençait à avoir des sommets de plus en plus bas, comme tu peux le voir là, je vous disais les mecs, faut voir ça un petit peu comme du trading, tu vois, lorsque tu vois des petits M-top qui sont en train de se former, c'est extrêmement bullish parce que, du moins pour l'inflation en tout cas, ça annonce une petite tendance baissière et c'est bel et bien ce qu'on a eu. On a eu un petit crash qui nous a mené aux alentours des 2%, on a rebondi et là on est à 1,46%. Donc les conclusions à en tirer. Dans un premier temps, c'est extrêmement bullish parce que ça va servir d'argument à la Fed pour baisser les taux d'intérêt. Qui dit baisse de taux d'intérêt dit argent
pseudo gratuit et forcément les marchés vont aimer ça parce que s'il y a de l'argent gratuit, il va à un moment donné se déverser sur les marchés financiers et notamment dans la crypto-monnaie. Premièrement. Et deuxièmement, cette inflation qui est tombée en dessous des 2% peut commencer à devenir critique. Je m'explique. L'inflation, lorsqu'elle est trop élevée, comme tu l'as connu en Argentine où ils avaient des 200%, 300% d'inflation, c'est extrêmement dramatique pour le pays parce que les gens ne peuvent plus garder de la monnaie parce qu'elle se dévalue tous les jours. Et la baguette de pain que tu achètes aujourd'hui à 1 euro, demain tu la payes 4 euros. Ok. Mais à l'inverse, si tu as une déflation et que ton inflation est en dessous de 2%, qu'elle se rapproche dangereusement des 0%, là ça peut être aussi catastrophique parce que les gens auraient plus intérêt à garder de la monnaie parce qu'elle prend de la valeur vis-à-vis de tout ce qu'il y a autour. Vis-à-vis de la baguette de pain, vis-à-vis de l'immobilier, finalement, il y a plus d'intérêt à garder de la monnaie parce que la monnaie, elle prend de la valeur. En dessous de 2%, c'est ce qu'on considère. Ok, les analystes, ils considèrent 2%. Et c'est pour ça que la target de la Fed est à 2%. Donc, ça va aussi agir comme un coup de fouet auprès de la Fed pour baisser les taux d'intérêt, pour avoir une inflation qui soit au-dessus de 2%, ou du moins qui tourne autour de ces fameux 2%. Donc, tout ça, voilà, c'est du théâtre. Quand Jérôme Powell, il te disait qu'on n'aurait potentiellement pas de baisse de taux, les mecs, ils s'affolaient sur Twitter, tous les créateurs de contenu te disaient, ouais, on n'aura qu'une baisse de taux, je sais pas quoi. Mec, la politique de Donald Trump, c'est industrialiser le pays, c'est relancer le pays. Donc forcément, tu as besoin d'avoir des taux d'intérêt qui soient bas. Peu importe ce qu'on te montre, c'est un film, c'est une scène de théâtre. Voilà. Ensuite, une charte intéressante que je voulais te partager, mon gros, c'est la charte Others.D. Donc grosso modo, c'est la dominance des altcoins vis-à-vis du marché en général. Et quand on parle de Others, c'est toutes les crypto-monnaies, le market cap bien sûr, excluant le top 10 des plus grandes crypto-monnaies les plus capitalisées. Ethereum, Bitcoin, les stablecoins, patins, couffins. Bref, ce qu'on peut constater, c'est qu'on était passé en dessous de cette résistance qu'on tire derrière nous depuis la création de la crypto-monnaie. Et là, on commence à réavoir énormément de momentum. Et ça, tu le vois avec plein de divergences haussières sur le momentum qu'on regarde ensemble sur la crypto brève, notamment celle-ci, où tu as le RSI, ben voilà, qui est croissant. Je vais pas te le tracer, mais tu as compris le schéma. Et là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est en train de faire une figure épaule, tête-épaule inversée, que tu peux voir juste ici. Hop, qui pourrait nous amener au-dessus de notre résistance et relancer encore une fois le marché, ce qu'on attend avec impatience. Donc je vais te montrer seulement la plus belle que j'ai constatée, mais grosso modo, comme tu peux le voir, si tu traces sur le momentum ici une petite tangente sympatoche, tu peux constater, boum, regarde, le 10 janvier on était aux alentours des 10,56% de dominance de Other et actuellement on est à 8,62% et on a plus de momentum maintenant en daily que pour le 18 janvier, donc écoute. Honnêtement, il semblerait que tout est en train de s'éclairer les mecs. Ensuite, une charte qu'on aime énormément regarder sur la crypto bref qui est extrêmement importante, c'est la market cap BTC dominance. Donc grosso modo, c'est la dominance du Bitcoin face au marché des altcoins en général. Et nous, ce qu'on veut, voilà, je te le répète 2 secondes, c'est que cette charte, elle se casse la gueule pour que finalement, toute la liquidité se dirige plus vers les altcoins que vers le Bitcoin. Et c'est là où on fait des gains extraordinaires. Et ça arrive grosso modo tous les cycles financiers qui sont approximativement tous les 4 ans, tous les halvings, voilà, c'est les zones que tu as qui sont en verte là sur ta charte et lorsque tu es en rouge c'est le bear market, c'est là où tout se casse la gueule et c'est là où on doit foutre le camp mon gros. Ok, ce qu'on peut constater, voilà, qui fait extrêmement plaisir, c'est que en daily on a fait encore un plus bas, on n'a pas encore clôturé d'accord pour l'instant, on a fait une mèche plus basse que la précédente et actuellement on est en train de travailler du coup ce corps de chandelle aux alentours des 60,58%, ça sera extrêmement bullish parce que dans tous les cas on a un momentum qui est cohérent, donc écoute, si cette courbe commence à se casser la gueule, ben ça pourrait être extrêmement bullish parce que ça pourrait relancer notre cycle mon gros. Quant à la charte Other qui est symptomatique de notre marché des altcoins mon gros, ce qu'on peut constater c'est qu'on est toujours dans notre biseau et on est venu toucher la borne supérieure de celui-ci. Donc maintenant, ce qu'on a envie de voir, alors on a des divergences haussières de partout, je ne vais pas toutes te les montrer, mais grosso modo, on a énormément de force acheteuse. On a envie de sortir vers le nord. On a envie de sortir vers le nord et de casser à minima voilà, les 280 avec une belle mèche qui explose tout. On s'installe au-dessus et là, ok, on pourra se dire... D'accord, les mecs, on repart sur une vague haussière. Il faudrait être extrêmement carré parce que forcément, tu le sais, avril, mai, après il y a l'été, ça risque d'être compliqué sur le marché de la crypto-monnaie. On va suivre ça ensemble dans tous les cas sur la crypto bref les mecs. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Mais ça pourrait donner beaucoup de punch les mecs, donc il faut être prêt pour ça. Et puis sinon, on va pas regarder tous les altcoins un par un parce que dans tous les cas, il y a tout qui a explosé et notamment les crypto-monnaies qui sont installées, basées aux États-Unis. Parce que tu le sais, Donald Trump, d'ailleurs, il a annoncé, il a encore
répéter, les personnes qui achèteront des crypto-monnaies qui sont basées sur le sol américain n'auront pas de taxes sur la plus-value. C'est complètement fou. Donald Trump, il comprend extrêmement bien comment ça fonctionne. Tu veux attirer des capitaux, tu veux attirer de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un cut de taxes. Tu les mets à zéro, tu les mets très très basses. Et forcément, les gens ils vont venir. Les investisseurs vont venir, vont s'installer, vont créer, vont build. Ça va créer de l'emploi. Et l'économie, elle va tourner comme ça. Alors que tu mets des impôts de partout, tu étrangles tes investisseurs, tu étrangles tes entrepreneurs comme on fait en France et en Europe. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Eh bien, ils quittent la France, ils vont à Dubaï entourés d'escortes. Voilà. Bon, sinon, encore une belle image pour te donner encore le sourire. On a le tsar de la cryptographie, David Sachs, que tu connais forcément, qui a dit que le plus beau, le plus joli était à venir au sommet de la crypto-monnaie qui sera la Maison Blanche. Est-ce que tu te rends compte, gros, que à la Maison Blanche, la maison, l'Élysée des États-Unis, ils vont faire une conférence sur la crypto-monnaie. C'est le 7 mars 2025, ça peut être complètement dingo les mecs, notamment pour les cryptos de qualité, je me répète encore une fois, on va pas sur des mêmes coins, ou alors on met des tickets de loto, tu vois, on balance des quelques billets en fonction de son portefeuille, on fait attention à son management du portfolio, mais je pense que le ciel est en train de s'éclaircir, notamment si on garde le BTC au-dessus du support des 90, 91 000 $ et qu'on a un petit punch vers le nord. Là, ok, ça pourrait sentir extrêmement bon pour la crypto. On va suivre ensemble mon petit pote. Bon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like et un commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.